Salut à toi, 14e vidéo de ce challenge 30 jours. Si tu as raté les précédentes, comme d'habitude, je te mets un lien au-dessus de la vidéo et dans la description pour que tu puisses retrouver les premières. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi j'ai été attiré par la philosophie bouddhiste. Et je parle bien de philosophie bouddhiste et pas de religion bouddhiste, puisqu'il y a vraiment deux côtés au bouddhisme, vraiment deux. Il y a le côté philosophie, c'est-à-dire les enseignements originaux qui ne sont pas du tout religieux. Et puis après, il y a ce que les êtres humains en ont fait. C'est-à-dire des gens qui ont mis Bouddha sur un piédestal, qui ont transformé Bouddha en Dieu, alors que c'est un mec tout à fait normal, Bouddha. Il a sauvé personne, il a soigné personne, il a libéré personne. Okay, la couleur qui part. Et donc on a transformé le bouddhisme, la philosophie bouddhiste en religion, mais au départ, ce n'est pas du tout une religion. Et une des premières phrases que j'ai découvertes, c'est une réponse que Bouddha a donnée à quelqu'un qui lui posait la question suivante. Il lui a demandé, mais on reçoit plein d'informations différentes d'enseignants différents, qui on doit croire? Et il s'attendait à ce que Bouddha leur réponde, ben, vous devez croire un tel ou un tel. Et Bouddha a répondu ceci, j'ai pris la phrase pour ne pas la mélanger. Ne crois rien parce qu'on t'aura montré le témoignage écrit de quelques sages anciens. Ne crois rien sur l'autorité des maîtres ou des prêtres, mais ce qui s'accordera avec ton expérience et après une étude approfondie satisfera ta raison et tendra vers ton bien, cela tu pourras l'accepter comme vrai et conformer ta vie. Et ça, c'est un enseignement qui m'a beaucoup touché au début. J'ai fait 12 ans d'école catholique où on m'a expliqué ce que je devais croire pendant 12 ans. Sauf qu'on n'a jamais donné réponse à mes questions. Et là, tout d'un coup, je tombais sur une philosophie où on m'invitait à ne pas croire. D'ailleurs, c'est une phrase qui est souvent récupérée par les formateurs en formation et par moi aussi. C'est de dire aux gens, ne croyez pas ce que je dis, essayez par vous-même. Et c'est vraiment ce message de la philosophie bouddhiste. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es trop gentil dans tes vidéos, tu devrais faire un petit coup de gueule. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit coup de gueule. Je vais t'inviter à appliquer la philosophie bouddhiste. Un jour en formation, il y a une jeune dame qui me dit, c'était une formation de 3 mois pour demandeurs d'emploi et moi j'intervenais dans des cours de communication. Et un jour, il y a une dame, une jeune fille qui s'énervait et elle disait, oui, on a un cours pour faire notre CV et on a 2 formatrices, une elle dit de mettre ça à droite et l'autre elle dit de mettre ça à gauche. Et ce que je lui ai répondu, c'est exactement ça. C'est la philosophie bouddhiste. Je lui ai dit, écoute, à partir du moment où tout le monde te dit la même chose, par exemple, dans ton CV, ne fais pas de faute d'orthographe. Bah ça, c'est quelque chose que tu peux prendre comme vrai, tout le monde le dit. Un peu de vent. Si maintenant, une formatrice te dit de mettre ça à droite, et que l'autre te dit de mettre ça à gauche, et que tu reçois de personnes différentes des informations contradictoires, l'invitation, c'est pas d'attendre d'avoir la bonne information, c'est pas d'attendre une 3e information qui va venir confirmer les 2 premières. L'invitation de la philosophie bouddhiste, c'est de te renseigner par toi-même. Expérimente par toi-même. Fais des recherches toi-même. Je ne suis pas en train de dire que tu dois devenir expert dans ton domaine. Et tu sais très bien de quoi je parle. On est le 1er octobre 2020. Donc si tu reçois des informations contradictoires aujourd'hui, et que des gens te disent des choses inverses, la philosophie bouddhiste, elle ne t'invite pas à aller chercher lequel des deux a raison, elle t'invite à expérimenter par toi-même et à aller te renseigner par toi-même. Et de ne pas te cantonner à une seule personne que tu vois toujours la même, au même journal télévisé, chaque jour ou tous les 2 jours, la même personne qui depuis 6 mois te dit la même chose. Ouvre ton esprit, expérimente par toi-même, fais des recherches par toi-même, regarde les autres personnes qui disent l'inverse. Et puis fais-toi ton avis. Donc je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo que quelqu'un a raison ou quelqu'un a tort, pas du tout. Je ne suis pas en train de te dire ce que tu dois penser. Je t'invite juste à appliquer cette philosophie bouddhiste. Expérimente par toi-même. Vérifie des informations. Vérifie des informations. Voilà, c'était mon léger coup de gueule du jour, mais bon voilà, c'est quand même un coup de gueule, à mon niveau de coup de gueule, ok, je ne suis pas un gars violent, mais bon. Et on se voit demain pour la suite.